Après Shenzhen et Pékin, le Swiss Independent Watchmaking Pavilion se tenait pour la première fois à Genève, au Casino du Lac du 18 au 23 janvier dernier. 15 marques étaient présentes ainsi que la HCI, l'Académie horlogère des créateurs indépendants qui les fédère, une des institutions les plus importantes de l'horlogerie suisse qui fête cette année ses 30 ans. Il y a 30 ans, je me suis dit que tout seul comme artisan, j'avais beaucoup de problèmes. Il valait mieux m'unir avec des collègues qui avaient les mêmes joies et souffrances que moi. Donc aujourd'hui, on a une association qui a à peu près plus de 35 membres à travers le monde, dans tous les continents. Nous ne faisons pas de concurrence entre nous. Nous sommes tous différents, nos mondes sont différents. Donc je crois qu'il n'y a pas l'effet de concurrence, mais c'est plutôt une complémentarité. D'accord, c'est vraiment un partage, on est tous passionnés, donc il y a un vrai partage à tous les niveaux. Et on se fait vraiment plaisir en créant des belles montres. Cette association a donné tellement de développement à la branche horlogère générale qu'elle a suscité beaucoup de vocations et ça a donné l'envie et le besoin aux fabricants de revenir à une création, chose qu'ils avaient totalement abandonnée, parce qu'en 1985, il n'y avait plus strictement plus aucune création. En effet, sur les 150 fabriques de mouvements des années 30, il n'en reste plus que 4 en 1970. Avec le soutien de l'HCI, depuis les années 2000, de petits indépendants résistent en continuant à créer leurs mouvements eux-mêmes. Je fais ces montres par passion. Et puis aujourd'hui, dans mon atelier, nous fabriquons nos montres nous-mêmes, donc on fait c'est nos propres mouvements, on fabrique les composants des mouvements, nous avons notre propre échappement. Nous avons des montres squelettes, nous avons on fait des coupes de cadrans et les dernières pièces que nous venons de sortir, c'est des cadrans en émail et en nacre de Polynésie, peintes à la main. Chaque pièce qu'on voit chez moi en fait sont uniques, donc à chaque fois c'est une manière de terminer. Donc là c'est une vieille méthode, donc ça prend pas mal d'heures. Mais à la fin, ça donne un résultat assez particulier. C'est une édition limitée de 111 pièces. La pièce, elle est totalement en PVD noir, mouvement entièrement découpé, squelette. On l'appelle la Diatto Competizione. Ces petites PME ont de grands atouts créatifs. Ils sont à la fois bijoutiers, artistes, graveurs, émailleurs et ils travaillent dans l'infiniment petit. Ces indépendants sont de véritables artisans qui perpétuent un savoir. Passionnés et solidaires, loin des businessmen des multinationales, vous trouverez ici des créateurs qui maîtrisent leur art pour susciter une belle émotion. Un soir d'été, j'ai vu une belle étoile filante et je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas marier le temps, l'espace et voyager dans l'espace-temps. Donc voilà, une montre est née avec un boîtier en météorite, des aiguilles en météorite, une boucle en météorite, un tourbillon et l'aboutissement de la montre, un cœur qui bat. Quand on fait une montre, donc on a une feuille blanche et puis on a les idées, on dessine quelque chose et puis qu'on transforme les pièces et puis on fait les finitions et puis on peut créer ces merveilles mécaniques. Donc cette création qui me passionne toujours. Le Swiss Independent Watchmaking Pavilion sera de nouveau au Casino du Lac en 2016. Un salon à découvrir.